Shabbat Shalom à tout le monde. Parashat Vaetranan, Shabbat Nachamou. Aujourd'hui, je vais vous demander une question. Si une personne dans la rue vous demande d'où est-ce qu'on sait que la religion juive, c'est la vraie religion. A priori, il y a des centaines et des milliers d'autres religions durant l'histoire qui sont arrivées dans le monde. Et il y a des milliards de personnes qui ont d'autres croyances que le peuple juif. A priori, on est le plus petit peuple. La réponse, elle est dans notre parashat Vaetranan. Moshe Rabbeinu vient et nous dit deux psukim qui vont nous faire réaliser qu'en vérité, il y a une seule chose qui existe. Une vraie existence, c'est le peuple juif et c'est le judaïsme. Pourquoi? Alors j'explique. Toutes les autres religions, comment ça s'est passé? Par exemple, on va commencer avec le christianisme. Il y a Shaoul à Tarsis, c'était un juif. Un jour, il est parti à Damasek. Et après, il revient, il raconte comme quoi, dans la route, il a rencontré la personne en question qui était partie de ce monde déjà des années avant, Otto Haïch, la personne. Et il lui dit comme quoi, il raconte tous les miracles qui s'est passé avec lui, etc. Et après, il dit voilà, c'est fini, maintenant je vais ouvrir une nouvelle religion. Les musulmans, c'est la même chose. C'est une personne, Muhammad, qui marchait, et tout d'un coup, il s'est évanoui. Et quand il se réveille, il dit qu'il a senti un esprit de Dieu qui lui dit certaines choses, etc. Et après, il écrit le Coran, etc. Ça veut dire qu'en vérité, tout est basé sur une personne. Alors, tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. Ça peut être une belle légende. Le peuple juif, Moshe Rabbeinu vient dans notre parashat Vaetranan, il dit comme ça. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. Jamais oublie, jamais. Tout le peuple juif était dans le Matan Torah, devant le mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À Shama'am, Moshe Rabbeinu dit, est-ce qu'il y a un peuple dans l'histoire? À Shama'am, Kol Elokim Medaber Mitoch Haesh Kasher Shamata Ata Vayechi. Est-ce qu'il y a une personne dans l'histoire, tout un peuple entier, qui a entendu la parole de Dieu? En d'autres mots, le don de la Torah, c'était pas devant une personne, devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient et raconte une histoire qui s'est passée, non. Moshe Rabbeinu, il décrit à la deuxième génération qui sort déjà d'Égypte, qui va entrer en Israël. C'est pas la première génération, mais c'est la génération qui va entrer en Israël. Et il leur dit, est-ce qu'il y a un peuple dans l'histoire que le peuple entier, des millions de personnes, Shama Kol Elokim, il a entendu les paroles de Dieu et il est resté vivant? Ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu dit, jamais dans l'histoire, il va y avoir un peuple qui va venir et il va dire une telle chose. Il va dire comme quoi, tout un peuple, des millions de personnes, des milliers de personnes qui vont voir un Dieu et qui va leur dire certaines choses. Non, ça n'existe pas. Voilà, dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les religions qu'il y a, il n'y a pas une religion qui ramène une histoire pareille, qui a des millions de personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Il n'y a que le peuple juif qui peut raconter une histoire comme ça. Pourquoi? Parce qu'une histoire comme ça, tu ne peux pas inventer. Moi, demain, je raconte une histoire qui s'est passée devant des millions de personnes, ils vont dire, mais ils sont où les millions de personnes? Si je raconte une histoire qui s'est passée avec moi, alors si je suis quelqu'un de charismatique, peut-être on va me croire, peut-être on va pas. Mais qu'il y ait de millions de personnes, et je raconte une histoire qui a des millions de personnes, je ne peux pas raconter un mensonge pareil. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif, c'est la seule religion qui a une histoire pareille. Pourquoi Dieu l'a fait de cette façon? Pourquoi Dieu l'a pas raconté comme Moshe Rabbeinu? Parce que Dieu voulait dire comme quoi il y a un seul peuple qui est vrai. Et tous les autres peuples, c'est une imitation du judaïsme. Et Moshe Rabbeinu leur dit, faites attention. Dans toute l'histoire, il va y avoir aussi d'autres personnes, etc., qui vont faire certaines choses. Mais il faut savoir une chose. Le Rambam, il dit, s'il y a une personne qui vient et qui veut annuler une mitzvah qu'il y a eu au don de la Torah, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est le seul peuple qui a reçu toute la Torah devant le mont Sinaï. Toute la Torah, il a reçu d'Akadosh Baruch Hu devant le mont Sinaï. Et la deuxième raison, c'est qu'on est le seul peuple qu'on est resté tellement de temps. 3335 ans. Depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un peuple comme ça. Il n'y a pas un peuple qui sont venus, qui sont partis. Le seul peuple qui est resté tellement de temps, qui était avant tout le monde, et qui est resté après tout le monde, c'est le peuple juif. Et notre existence, elle montre comme quoi quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est éternel. On espère déjà ce Shabbat, comme on lit les 10 commandements, on espère déjà de recevoir la nouvelle Torah, Torah Chadasha. Miti Tetse, quand Machar viendra, on va recevoir une nouvelle Torah. On espère déjà ce Shabbat Nachamou. Et la vraie consolation, la vraie Nechama, ce sera quand on va recevoir la nouvelle Torah. Shabbat Shalom.